Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les goustes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole que nous connaissons tous comme la parabole du fils prodige ou encore la parabole du Père miséricordieux. L'Évangile dit que le Père a été couvert de compassion. Le Père miséricordieux, l'image de Dieu le Père qui accueille tous ceux qui se sont éloignés de lui et qui reviennent avec le cœur meurtri, avec le cœur plein de douleur, qui reviennent à la maison de Dieu, à la maison du Père. Faisons un peu de catéchèse sur cet évangile. Il y a tant d'enseignements que nous pouvons tirer, mais l'homélie, c'est une homélie et donc il faut choisir un ou 2 thèmes. Choisissons un. Il est important de souligner
la catéchèse de l'Église, lorsqu'elle parle du processus dans notre sacrement de pénitence, le sacrement de la confession, il y a des étapes à suivre. Pour une bonne confession, il y a des étapes que nous devons suivre. La première étape, l'examen de conscience, où nous faisons un silence pour nous rappeler des péchés, des offenses que nous avons commis. Un moment de silence pour que nous n'allions pas au sacrement et que c'est déjà au confessionnaire que nous commençons à chercher dans nos têtes ce que nous avons fait de mal. Sinon, examen de conscience. Et cet examen de conscience est basé sur 3 points essentiels. Le mal que j'ai fait, le bien que je n'ai pas fait et mes péchés de caractère. Le mal que j'ai fait, le bien que je n'ai pas fait et mes péchés de caractère. Ça, c'est l'examen de conscience qui m'amène à la confession. Maintenant, déjà à la confession, je dois dire les péchés que j'ai commis, le dire clairement. Je ne viens pas pour dire les péchés des autres, parce que parfois, comme prêtre, nous écoutons les confessions des gens qui viennent te dire « Ah, mon mari, c'est parce que mon mari, c'est parce que mon frère, c'est parce que mon patron. » Non, tu ne vas pas te confesser pour justifier ton péché, non, parce que mon mari, non. Sinon, tu vas confesser tes péchés. J'ai fait ceci, je n'ai pas fait ceci, et mon caractère m'a amené à faire ceci ou à ne pas faire ceci. Non. Donc, dire ses péchés clairement. Non. Et après, le prêtre qui donne un peu de conseil et te demande de faire un acte de contrition. C'est-à-dire où tu reconnais avoir offensé le Seigneur, après il te donne l'absolution et un peu de pénitence pour que la confession soit complète. Mais reposons-nous sur deux aspects de notre sacrement de pénitence, le sacrement de la confession. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est clairement mis en évidence une transition entre ce que dans la théologie morale on appelle l'acte d'attrition et l'acte de contrition. Il y a douleur lorsque nous avons offensé le Seigneur, mais il y a deux douleurs différentes. La théologie morale parle de douleur d'attrition, c'est-à-dire la douleur causée par les conséquences de notre péché. Parce que le Fils se rend compte des conséquences de sa désobéissance et parce qu'il voit qu'il a déjà faim, il a une douleur. Sa douleur repose essentiellement sur ce qu'il vit, c'est-à-dire il a faim, il est éloigné de ses parents, sa douleur se repose seulement sur lui-même. C'est ce que la théologie morale appelle la douleur d'attrition. J'ai de la douleur parce que les conséquences de mon péché, parce que j'ai déjà faim, la conséquence ici, c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il n'a plus rien à manger, et donc il a mal. Et cette douleur est conséquence de sa désobéissance, et donc de son péché. Mais après, il y a une autre douleur, et celle-ci est plus parfaite. Ce n'est plus la douleur parce que j'ai faim, mais la douleur parce que j'ai offensé Dieu. C'est cette douleur qui est parfaite. C'est cette douleur qui doit nous amener à rentrer vers le Père. Pas une douleur égoïste. C'est vrai que l'Église nous enseigne que la douleur d'attrition est suffisante pour que notre sacrement de pénitence soit valide. Je vais demander pardon parce que les conséquences du péché sont déjà en train de me détruire. Mais la douleur parfaite, c'est la douleur de contrition, c'est-à-dire Dieu m'a aimé et je l'ai offensé. Ce n'est plus une douleur égoïste, c'est une douleur pour le Seigneur, parce que Dieu m'a aimé et je suis conscient que cet amour de Dieu, je l'ai offensé.
Dieu m'a aimé et je sais que cet amour a été entacheté. Je sais que j'ai détruit cet amour que Dieu avait pour moi. C'est la douleur la plus parfaite dans notre relation avec Dieu, dans le sacrement de la pénitence. Oui, douleur d'attrition, les conséquences de mon péché. Oui, une douleur valide et une bonne douleur. Mais nous devons faire un pas de plus, la douleur de contrition. Dieu m'aime. Et ce Dieu qui m'aime ne doit pas recevoir de moi du mal, ne doit pas recevoir de moi des offenses. Et donc, ma douleur est pleine lorsque je vais vers Dieu, pas pour remplir mon ventre comme cet enfant, le fils prodige, pas pour chercher de l'abri, mais pour que le Seigneur, que cet amour soit reconstruit, que cet amour premier, l'amour que Dieu a pour moi, que cet amour soit pur, que cet amour soit reconstruit. C'est un des enseignements de la parabole que nous avons écouté aujourd'hui, chers frères et sœurs. Beaucoup d'autres leçons à tirer de cet évangile, mais comme je disais, c'est une homélie, on ne peut pas plus s'étendre plus que ce que le temps nous permet. Douleur d'attrition, une douleur égoïste, une bonne douleur, parce que au moins nous sommes conscients que le péché a des conséquences en nous. Nos péchés ont des conséquences, nos actes ont des conséquences, et donc nous souffrons à cause de nos péchés. Mais faisons un pas de plus, parce que Dieu nous a aimés, et parce que nous voulons aimer Dieu, nous souffrons plus. La douleur est plus grande, parce que nous sommes conscients que nous avons entacheté, nous avons rompu cet amour que le Seigneur a pour nous. Attrition et contrition, deux étapes de notre sacrement de la pénitence. Ne nous arrêtons pas à la première étape, sinon, si tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, si tu es conscient que ton péché détruit cet amour, reviens vers ton Père. Demande-lui pardon, non pas parce que tu reviens à une maison pleine de nourriture, mais parce que tu viens purifier l'amour qui a été détruit à cause de ton péché. Que le Seigneur, le Père miséricordieux, nous aide, qu'il continue de nous ouvrir les portes de sa maison, mais que nous aussi, nous soyons conscients du mal que nous faisons à Dieu lorsque nous l'avons offensé à cause de nos péchés. Que Dieu nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.